Alors, nous sommes, le thème de notre étude biblique depuis déjà 3 séances, aujourd'hui c'est la 4e séance, c'est la préparation à l'enlèvement de l'Église. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit clairement, quand on lit l'épître de Paul dans 1 Thessaloniciens 4, versets 15 à 17, que le Seigneur va enlever son Église. Jésus va enlever son Église de la terre. Ça veut dire tous ceux qui ont cru en lui, qui ont placé leur foi en lui comme leur Sauveur et leur Seigneur. Qui sont nés de nouveau et qui ont en eux le Saint-Esprit, ils font partie de ce qu'on appelle l'Église avec grand E. Donc toutes ces personnes-là, ils peuvent être dans toutes sortes d'églises dans le monde, dans n'importe quel endroit. Mais s'ils ont en eux le Saint-Esprit et qu'ils ont accepté Jésus comme leur Rédempteur, comme leur Sauveur, ils ont soumis leur vie à Christ comme leur Seigneur. Ils aiment Jésus, ils marchent avec lui. Ces personnes-là, à un moment donné, une trompette va sonner. C'est une trompette spirituelle, bien sûr, sonnée par un ange, comme dit 1 Thessaloniciens 4. Et les personnes, ceux qui sont déjà morts vont ressusciter, ceux qui sont vivants seront aussi transformés, ils seront enlevés. Ça va être la plus grande disparition d'êtres humains sur la terre. Et ces personnes vont aller immédiatement à la rencontre de Jésus. Amen. Donc, cet événement, c'est un événement qui peut avoir lieu à tout moment dont je suis en train de vous parler. Je peux être en train de vous parler tout de suite et l'enlèvement peut avoir lieu. Donc, nous devons nous préparer. Vous voyez, Apocalypse nous dit, Apocalypse 19, à partir du verset 7, il dit, les noces de l'agneau sont venues et son église, son épouse s'est préparée. S'ils ne sont pas préparés, nous allons rater l'enlèvement. Amen. Nous devons nous préparer comme une femme qui va se marier. Comme une femme qui va se marier, elle ne se lève pas comme ça. Elle prépare, elle prépare, elle se prépare, elle s'apprête pour le jour jusqu'à ce qu'elle puisse honorer ce rendez-vous-là. Nous aussi, c'est un rendez-vous important. Quand on a un rendez-vous important, pour ne pas le rater, il faut se préparer. Il faut se préparer. Donc, préparer nos cœurs, préparer nos vies, pour que si la trompette sonne, nous ne soyons pas laissés. Amen. Amen. Et donc, nous avons commencé à voir cette église dans Apocalypse chapitre 2. Nous avons commencé à voir cette église. On a déjà vu la première église, l'église d'Éphèse, la lettre que le Seigneur a écrite à cette église. Et qui peut nous rappeler ce que le Seigneur reprochait à l'église d'Éphèse? Ils ont oublié le premier amour. Amen. L'église d'Éphèse a perdu son premier amour. Amen. Cette église était une église qui travaillait, qui gagnait des âmes, qui rendait un bon témoignage de Christ dans la ville d'Éphèse et dans la région, qui servait le Seigneur, qui était dans le bon enseignement, dans la bonne doctrine et qui était persévérant, qui faisait face à la persécution, qui tenait bon, qui persévérait dans la foi, mais qui avait perdu son premier amour. Vous voyez, bien-aimés, la première chose que Jésus veut voir dans notre vie, c'est qu'il veut que tout ce que nous faisons pour lui soit motivé par l'amour que nous avons pour lui. Amen. Amen. C'est pour cela qu'il a mis cette église-là en tête. Ça veut dire qu'il veut voir en nous la réponse à son amour pour nous. C'est pourquoi Saint Jean, l'apôtre Jean a dit, dans 1 Jean 4, 19, il dit, nous aimons Jésus parce que lui nous a aimés le premier. Amen. Il nous a montré son amour. Il dit cet amour-là consiste non parce que nous avons aimé Dieu, mais parce que lui il nous a aimés et qu'il s'est livré lui-même pour nous. Donc, comme il a livré sa vie pour nous, par amour pour nous, donc nous aussi, nous voulons lui témoigner notre amour en l'aimant, en nous soumettant à lui. Amen. Amen. Et, par exemple, si vous vous souvenez, quand le Seigneur parlait avec l'apôtre Jean, à l'apôtre Pierre, à la fin du livre de Jean, Jean 21, il lui a posé 3 fois la question. Pierre, m'aimes-tu? N'est-ce pas? M'aimes-tu? Et il dit oui, c'est que je t'aime. Deuxième fois, oui, je t'aime. Et il lui dit chaque fois, paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Et
Quand il lui a posé la troisième fois la question, la Bible dit que Pierre était attristé. Pierre, m'aimes-tu? Et il était attristé. Il s'est souvenu qu'il avait trahi Jésus. Mais Jésus lui avait déjà pardonné. Il voulait le responsabiliser. C'est-à-dire quand il serait parti, que le Saint-Esprit viendrait à la Pentecôte, c'est Pierre qui allait diriger les autres disciples, les autres apôtres, qui allait être vraiment le chef de file. Et il voulait que le travail qu'il allait confier à Pierre soit un travail qu'il allait faire parce qu'il aimait Jésus. Amen. Amen. Comme il aimait Jésus, il dit, si tu m'aimes, garde mes brebis, paie mes brebis, prends soin de mes brebis. Oui. Donc, bien aimé, c'est la chose la plus importante. Christ nous a aimés et il veut que nous aussi, tout ce que nous faisons pour lui. Oui. La Bible dit que dans notre cœur, c'est l'amour de Dieu qui doit primer. Mais il y a d'autres choses dans ce monde qui rivalisent. N'est-ce pas? Ça peut être quoi? La Bible dit que l'amour de celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 2 dit que n'aimez point le monde. 1 Jean 2 à partir du verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ouais, il dit les choses qui sont dans ce monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ces trois choses-là. Les choses qu'on désire avoir pour notre plaisir personnel. Les choses que par ambition ou par chose, ce que nos yeux voient qu'on veut avoir tout de suite. Ou bien les choses qu'on veut avoir pour notre propre gloire. Il n'aime point cela. L'argent peut être notre amour. On peut être prêt à tout parce qu'on aime l'argent. On est cupide, on veut en posséder tout. Et l'amour de l'argent peut remplacer l'amour qu'on a pour Dieu. Oui. Donc, c'est ça. Christ veut nous apprendre la première chose pour qu'on soit prêt. Parce que Christ et l'Église, la relation entre Christ et l'Église, on a vu que c'était comme à l'image du mariage, n'est-ce pas, la relation entre l'homme et la femme. Mais on ne peut pas épouser un homme qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Une femme ne peut pas épouser un homme qu'on n'aime pas. Un mari ne peut pas aussi épouser une femme qu'il n'aime pas. Ça, à la longue, ça va créer problème. On va aller au divorce. Donc, il faut que nous puissions nous aimer. Et cet amour-là, on livre notre vie à lui. On s'offre à lui, on s'abandonne à lui. C'est un don sacrificiel qu'on fait. Lui aussi, il nous a aimés, il s'est livré pour nous à la croix. Nous aussi, on lui donne notre vie, on lui soumet notre vie. Vous voyez, l'amour qu'on a pour Christ va toujours se mesurer par ce qu'on est prêt à lui donner, à lui céder. Amen. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier parce que tu aimes Jésus? C'est ça, en fait, le cœur de tout. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Tes plaisirs, tes amis, tes passions, ta volonté, ton argent, tes ambitions. Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier pour faire la volonté de Jésus, la volonté pour plaire à Christ? C'est ça. Donc, Éphésiens, la lettre aux Éphésiens nous a révélé cela. Jésus est notre époux, n'est-ce pas? Nous sommes fiancés à lui. Le jour où tu as dit, Seigneur, je t'accepte là, en réalité, c'est un mariage, une union qui s'est scellée, une alliance qui s'est scellée entre toi et puis Jésus. Le jour que tu as dit, Seigneur, je te soumets ma vie, sois le Seigneur, le sauveur de ma vie. C'est une alliance. Tu lui as dit, en fait, Jésus, deviens mon amour, deviens mon bien-aimé, n'est-ce pas? Et j'accepte de t'aimer, j'accepte de vivre ma vie avec toi. Et donc, il y a une union qui se crée entre toi et lui par le Saint-Esprit. Vous voyez, l'Esprit de Dieu va, une union spirituelle. Ton cœur est ouvert à Christ. Lui aussi, son cœur est ouvert à toi. Et donc, tu deviens chrétien. Ça veut dire que tu deviens petit Christ. Donc, bien aimé, pour terminer avec ce rappel-là du premier amour, Christ doit devenir notre premier amour. Il doit devenir la personne que nous aimons plus que tout et à qui nous soumettons notre vie. Devenir chrétien, c'est simplement tomber amoureux de Jésus. Amen. Amen. Tomber amoureux de Jésus, l'aimer plus que tout. Quand on est devenu réellement chrétien, que l'Esprit de Dieu est en nous, Christ devient précieux. Quand on entend même son nom, ça fait frémir quelque chose en nous. Mm-hmm. Si nous l'avons dans notre cœur. Et regardez l'exemple même de Salomon, le grand roi Salomon. Quand il était petit, il était plus jeune, Salomon, la Bible nous dit dans 1 roi 3 que Salomon aimait l'Éternel.
Salomon aimait l'Éternel. Et à cause de cela, il lui a fait un don, un sacrifice. Il a offert plus de 1000 bœufs, un sacrifice, un seul homme, à Dieu. La Bible dit qu'il aimait l'Éternel. Et quand Dieu lui a dit, mais Salomon, tu m'as offert tous ces sacrifices-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Ouais, il n'a pas dit, il donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Il l'aimait tellement Dieu. Il n'a pas dit, Dieu dit quoi? Tu ne demandes pas l'argent, tu ne demandes pas la gloire, la richesse, tu ne demandes pas les biens, tu ne demandes pas la victoire sur tes ennemis, tu ne demandes pas longue vie. Parce que Dieu sait que ce qu'un homme veut là, c'est ça. L'homme veut être heureux et vivre longtemps, être en bonne santé, ne pas avoir de problème, avoir beaucoup de moyens pour bien vivre. N'est-ce pas? On cherche tous le bonheur. Mais il dit, mais tu n'as pas cherché tout ça là? La victoire sur tes ennemis, la longue vie, la richesse, la gloire, tu n'as pas demandé, tu veux la sagesse? Salomon aimait Dieu. Et Dieu lui a dit, non seulement je te donne la sagesse, mais tout ce que tu n'as pas demandé aussi, je te donne ça. Ouais. Mais à la fin, vous avez vu que si vous lisez 1 roi chapitre 11, à partir du verset 1 à 5, à 8, vous allez voir 1 roi 11, 1 à 8, vous allez voir que la Bible dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Oh. La Salomon, quand vous lisez le livre de 1 roi, vous lisez à partir du chapitre 1 jusqu'à chapitre 7. Quand j'ai commencé à lire ce livre, j'étais tellement content. Il dit, mais c'est pas possible. Un être humain qui peut aimer Dieu faire tout ça. Mais ça se terminait à la fin du chapitre 11. Il dit, Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Et ces femmes-là, à la fin de sa vie, ont détourné son cœur vers des idoles. Et Salomon a bâti maintenant un temple à des dieux païens. Un homme qui a construit un temple pour Dieu parce qu'il aimait, lui aussi, à la fin, maintenant, il s'est détourné de Dieu. Et tant que nous aimons Dieu, comment nous pouvons... Aucun sacrifice n'est trop grand pour lui. Oui. Mais quand cet amour-là commence à diminuer en nous et que d'autres choses viennent prendre, les hommes peuvent prendre cette place, les biens matériels peuvent prendre notre place, nos propres ambitions peuvent prendre notre place, les choses que nous allons aimer plus que Jésus, là, quand ça prend, on dévie, on perd le premier amour. Oui. Que le Seigneur nous garde, que son amour dans notre cœur ne diminue pas, mais que par le Saint-Esprit, cet amour augmente chaque jour. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la deuxième église. La deuxième église, Apocalypse chapitre 2, versets 8 à 11. Apocalypse 2, 8 à 11. Apocalypse 2, 8 à 11. Écrit à l'église, à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Parole du Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup, Vicky. Je vais afficher la carte pour qu'on ait un peu une idée de l'emplacement de l'église de Smyrne sur la carte. Voilà.
Alors, donc, vous regardez un peu sur la carte. Voilà, donc, l'église, là, on a vu l'église d'Éphèse ici. Et maintenant, aujourd'hui, on va voir l'église de Smyrne. Vous voyez, il y a une route qui reliait ces deux villes. Donc, ça, toute la carte, la partie que vous voyez en orange, c'est l'actuelle Turquie. La Turquie actuelle. Avant, la Turquie, là, ce pays-là, c'était une province de l'Empire romain, on s'appelle l'Asie mineure. Ouais, c'était juste à côté de l'Europe. C'est vraiment, on peut aller jusqu'à l'Europe par ici, vous voyez. Aujourd'hui, cette partie-là, c'est ça qui est la capitale de la Turquie, Istanbul. C'était une zone chrétienne, vous voyez. Et quand l'Empire l'Empire ottoman, qu'on appelait à l'époque l'Empire ottoman, qui a vaincu en fait l'Empire les byzantines. Voilà, les Byzantins, quand ils ont perdu, ça a été islamisé parce que les Turcs ottomans étaient des musulmans. Donc, ils ont imposé aujourd'hui toute cette région, là, est une région musulmane. Mais à l'époque, au 1er siècle de notre ère, c'était une région chrétienne, c'était des chrétiens qui étaient là. Donc, voilà, en fait, la ville de Smyrne qui est là. Smyrna, qui est là. Alors, donc, la ville de Smyrne, la situation de Smyrne, on va regarder la lettre. Et la lettre c'est un modèle de présentation, comme on l'a dit la dernière fois. Et ça commence par la première chose, c'est le destinataire. Donc, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. On a dit que c'est le responsable de l'église, c'est l'ancien, le pasteur, le prêtre de l'église, le responsable de l'église, de la communauté. Donc, écrit à cette église, au responsable de cette église. Première chose, donc le destinataire. Deuxième chose, le Seigneur se révèle. Il y a un nom du Seigneur, il révèle un nom spécifique. Vous avez vu que pour l'église d'Éphèse, il a dit, là, celui qui tient les 7 étoiles, n'est-ce pas, dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Dans l'église de Smyrne, il va aussi se présenter. Regardez ce qu'il dit au verset 8. Il dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Amen. 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 Et ça, c'est une des présentations dans le chapitre 1, les différentes présentations du Seigneur avec ses différents noms. C'est une des présentations, si vous regardez le verset 17 et 18 du chapitre 1, c'est bien dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur sa main droite sur moi et dit, ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc, il se présente ici comme le premier et le dernier. Ça veut dire le souverain, l'éternel souverain, celui qui vit éternellement. Oui. Il est mort pour un temps, mais il n'est pas resté dans la mort, il est ressuscité. Et il vit à jamais. Amen. Amen. Donc, Jésus se présente à l'église de Smyrne comme celui qui a vaincu la mort. Il dit, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je domine sur la mort et moi, je suis capable de faire sortir quelqu'un qui a le séjour des morts. Je fais entrer au séjour des morts, je fais sortir. J'ai la domination. J'ai la clé, j'ai la domination parce que j'ai vaincu la mort. Amen. Amen. Donc, il dit à l'église de Smyrne, n'ayez pas peur de la mort. Même si je dois passer par la mort, là, c'est moi qui ai la clé de la mort. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a Amen. ce chant qui dit, mon sauveur est maître même de la mort. Il dit, même si je dois faire face à la mort, je ne crains rien, car mon sauveur est maître de la mort. Verset 9. Donc, après donc, le destinataire, Jésus se présente. Ensuite, il va faire une félicitation, une approbation. Il va dire, voilà ce que j'apprécie chez vous, n'est-ce pas? Ensuite, il pourra dire, si ça existe, il peut dire, voilà ce que je n'apprécie pas chez vous, comme ce qu'il a fait à Éphèse. Voilà ce que j'aime, voilà ce que je n'aime pas. D'accord? Ensuite, il donne une exhortation. Il dit, voilà ce que tu dois faire. Répands-toi, fais telle chose, fais telle chose. Ensuite, il va dire, que celui qui a des oreilles entende, écoute. Celui qui veut bien écouter, écoute. Et puis à la fin de chaque lettre, il termine par une promesse. Amen. Donc c'est le même modèle, c'est le même schéma, c'est la même présentation qui va suivre. Donc il écrit au pasteur de Smyrne,
Ensuite, il se présente comme celui qui a vaincu la mort. Et ensuite, voilà ce qu'il va dire, voilà ce qu'il apprécie dans l'église de Smyrne. Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Donc ici, le Seigneur n'a pas de reproche à faire, n'est-ce pas, à l'église de Smyrne, aux chrétiens de Smyrne, mais plutôt c'est un encouragement, n'est-ce pas? Il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Alors, dans l'église de Smyrne, il faut savoir que le Seigneur, c'est une église persécutée. C'est une église qui va être persécutée. Et c'était un empereur là, romain, s'appelait Domitien. C'est lui qui a régné pendant cette période où on écrivait l'Apocalypse. Et il a fini son règne à l'an 95, cet empereur romain-là. Et qu'est-ce qui s'est passé? À partir de ce moment-là, les autres empereurs qui ont commencé à régner, ils ont dit que, ils ont proclamé l'empereur romain comme Dieu. Et donc, dans tout l'empire romain, on devait l'adorer. On devait, ce qu'on appelle l'adoration de César. Oui. Donc, il fallait que chaque personne, chaque citoyen de l'empire romain dise que César est mon Dieu. Oui. Si tu ne dis pas que César est ton Dieu, tu refuses d'offrir des sacrifices dans les temples pour César, alors on te considère comme un rebelle et tu vas être exécuté. Donc, à peu près en l'an 150 de notre ère, là, il y a une grande persécution qui a suivi, comme le Seigneur a dit là, vous aurez une grande tribulation là. Il y a eu une grande persécution et il y a un des pasteurs, on l'appelait Polycarpe. Polycarpe, c'est son nom, c'est un disciple de Jean. Et il a été exécuté parce qu'il a refusé de déclarer que César est son Dieu. Il a dit non, César n'est pas mon Dieu. Donc publiquement, il a été exécuté, on a mis le feu et il a été incendié. Il a été brûlé sur le feu. Oui. Donc, ici, l'église de Smyrne est une église persécutée qui va connaître la souffrance. On dit, je connais ta tribulation, ça dit ta persécution, ta souffrance et ta pauvreté. Parce qu'on a arraché tous leurs biens. Tous ceux qui refusaient de reconnaître l'empereur romain, là, César comme roi, étaient tués. On leur arrachait leurs biens. Oui. Et les calomnies de ceux qui se disent juifs. Donc les juifs aussi, à l'époque, à cette époque-là, c'était lié, c'était associé avec l'Empire romain pour persécuter les chrétiens. Et donc les juifs qui sont devenus chrétiens étaient aussi persécutés. Et donc les autres juifs qui étaient de connivence avec l'Empire romain se moquaient d'eux. Vous n'êtes pas de vrais juifs. Et vous suivez quelqu'un qui se dit fils de Dieu. Et donc, ceux-là étaient persécutés, étaient livrés, dénoncés auprès des Romains. Mais le Seigneur dit, je connais, je sais que ceux-là, ils se disent juifs, mais ne le sont pas. Ça veut dire qu'ils portent le nom juif, mais pour Dieu, le vrai juif, c'est celui qui adore réellement, qui se soumet sa vie à sa volonté. Ils sont des juifs de nom, se proclament en fait descendants d'Abraham, mais en réalité, ils ne font pas la volonté de Dieu. Oui, comme le Seigneur, dans Jean 8, a parlé avec les Juifs, il dit, vous dites que vous avez pour père Abraham, mais vous êtes fils du diable. Vous avez pour père le diable, parce que vous faites la volonté de votre père. Oui. Donc, ils persécutaient les chrétiens juifs qui se donnaient au Seigneur. Mais ce Seigneur dit que ceux-là, ils sont une synagogue de Satan. C'est-à-dire, ils sont une assemblée des gens, des adorateurs de Satan. Ils pensent qu'ils adorent Dieu, mais en réalité, en rejetant Christ, en persécutant l'église de Christ, mais on n'est qu'une synagogue de Satan, on n'est qu'une assemblée, une église plutôt de Satan. On n'est pas l'église de Jésus. On ne peut pas être l'église de Jésus et persécuter d'autres croyants. Ce n'est pas possible. Verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours, une souffrance, une grande persécution. C'est à ce moment-là que Polycarpe a été exécuté publiquement. Et donc, il dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Amen.
continuez à croire en moi, malgré la persécution, malgré la mort. Moi-même, j'ai vaincu la mort. Je suis passé par la mort, j'ai vaincu. Même si tu dois passer par la mort, sois fidèle. Ne renonce pas. Parce qu'on te pose la question, tu es pour Christ ou bien tu es pour César? C'est ça la question simple qu'on posait aux croyants de cette époque-là. Tu es pour César ou tu es pour Jésus? Si tu dis je suis pour César, César est mon Dieu, on te laisse en paix. Mais si tu dis je suis pour Jésus, c'est fini. On t'exécute publiquement. Oui. Il dit, ils vont vous jeter en prison, mais continuez. Soyez fidèles, soyez persévérants, n'abandonnez pas votre foi. Oui. Et si tu es fidèle jusqu'à la fin, tu persévères jusqu'à la fin, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Quand je rassemblerai mon église, dit le Seigneur, alors chacun recevra sa récompense. Ceux qui ont été fidèles, ils seront récompensés, ils auront une couronne de vie. Alors, donc ici, bien aimé, l'église de Smyrne, c'est l'exemple de l'église persécutée. Ça veut dire que des croyants qui souffrent à cause de leur foi en Christ. Oui. Donc, alors on peut se poser la question, mais pourquoi le Seigneur permet que ceux qui croient en lui puissent souffrir autant? Mais la souffrance, ce n'est pas que Dieu aime voir ses enfants souffrir, non. Mais c'est l'épreuve de notre foi. Amen. Amen. L'épreuve de notre foi, ça dit que la foi que nous avons là va être éprouvée. Et pour que nous soyons couronnés, il nous faut passer par l'épreuve. C'est ce que, regardez, l'apôtre Pierre, dans son épître, la première épître de Pierre, c'était vraiment ça. Il mettait l'accent sur le fait qu'il faut être ferme dans les moments où nous sommes persécutés, où nous passons par les souffrances. Oui, devenir chrétien, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Puisque le monde est dominé par Satan. Donc, si toi, tu dis que tu refuses de le suivre, que tu donnes ta vie à Jésus, tu refuses de faire comme les autres, tu vas être persécuté. Oui. Pierre nous dit, dans 1 Pierre 1, verset 6, que je vais vous lire, il dit, c'est à cela que vous avez, c'est cela qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Christ apparaîtra. Amen. Il dit, Amen. nous passons par des moments difficiles. Oui. Tu ne peux pas suivre Dieu dans ce monde où Satan est là sans qu'il pousse les gens à te haïr. Oui. Jésus a dit, dans Jean, il a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Lui-même, il est passé par là, il a été persécuté par les religieux juifs, il a été livré aux Romains, il a été crucifié, il est mort. Oui. Les disciples comme les Étienne ont été lapidés, ils sont morts. Paul, il est passé par là. Combien de fois on ne l'a pas mis en prison? Combien de fois on ne l'a pas fouetté jusqu'à le laisser mort? Il s'est réveillé, il a continué à prêcher l'évangile. Et il est mort, c'est pas à Rome, en prison. Oui. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas suivre Christ sans te préparer que tu peux passer par des moments difficiles. Mais pendant ces moments difficiles-là, il faut que tu persévères. Amen. Il faut que tu persévères. Regardez Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Quelqu'un peut nous lire, s'il vous plaît? Acte 14, verset 22. Acte 14, verset 22. Le mien est un peu bizarre, ça commence fortifiant l'esprit des disciples. Oui, c'est ça. C'est ça? OK. Oui. Les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
Amen. Il fortifiait la foi des disciples, leur demandant de persévérer, car ce n'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Amen. Entrer dans l'éternité, dans la nouvelle Jérusalem, là. Bien aimé, il faut qu'on se dise la vérité. Ça demande notre persévérance. Parce que Satan fera tout. Parce que quand tu acceptes Jésus, le plus grand don que le ciel te fait, c'est ta foi qui te donne. C'est par ta foi que tu es sauvé. Donc Satan, tout ce qu'il va faire là, c'est te décourager pour dire que ta foi là, c'est voilà, pourquoi même tu suis Dieu, pourquoi voilà, les parents vont te haïr, tes amis vont te haïr. Ça dit que tu es comme un homme à part, une femme à part. Tu es devenu comme un homme une femme qui a perdu la tête. On dit, mais comment toi tu peux croire en Jésus? Pourquoi les autres vont en boîte de nuit, les autres vont se saouler, vont boire, vont chacun à sa copine, à son copain, sans être mariés, ils couchent ensemble, ils font tout. Mais toi, tu dis non, tu veux te garder plus pour Jésus. On dit, mais toi, tu es folle, tu es fou. Maman Clémentine qui est là, si elle vous rend son témoignage, comme elle parlait, le chemin par lequel elle est passée, c'est des heures et des heures. Quand elle s'est donnée au Seigneur à 13 ans, elle a été rejetée par sa famille. De 13 ans jusqu'à ce qu'elle se marie à 28 ans, 28 ans ou 27 ans. Pendant toutes ces années-là, elle était dans les familles d'accueil. Sa famille l'a rejetée. Si tu choisis en Jésus et puis non, si tu choisis Jésus, on ne paye pas tes études. Ouais. Ce n'était pas facile. Donc, tu ne peux pas suivre Dieu réellement sans que tu sois persécuté. Oui. Aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas comme au temps des Romains où on te livre, on te jette dans des cages au lion ou qu'on te livre aux flammes. Mais il y a d'autres formes de persécution. On peut te dire, par exemple, le dimanche, si tu travailles le dimanche, on va te payer peut-être 2 fois ou 3 fois ton salaire que tu gagnes habituellement chaque jour. On va te multiplier par 3 ou 4. C'est une forme de persécution parce que si tu acceptes, tu vas commencer à travailler le dimanche, n'est-ce pas, tous les dimanches, mais au fur et à mesure, qu'est-ce que tu perds? Tu perds la communion avec les autres frères dans lesquels tu vas à l'église. C'est une forme pernicieuse de persécution. Ou bien on te dit, bon, il faut que tu sois d'accord avec la journée peut-être de fête de LGBTQ. D'accord? Les lesbiennes, les gays, voilà. On te dit, sois d'accord avec ça. Mais si tu n'es pas d'accord, on va te dire que tu es, comment on appelle ça, homophobe. Homophobe. Et puis, on va te taxer. La Sulamite est là? Oui, je suis là, tonton. Dieu te bénisse. Mais dis-nous brièvement quelques mots. Comment la persécution que ta fille a subie en classe, la fille d'Aline de 12 ans, elle a 12 ans, hein? À cause de ça, explique-nous un peu comment ça s'est passé avec l'histoire de journée de LGBTQ, là. Journée où il devrait célébrer, célébrer la journée des homosexuels là. C'est ça, c'est ça. Ah, ok. Donc, l'enseignant disait, tel jour, on va célébrer la journée des homos, donc vous allez vous habiller, ils vont présenter des choses. Donc, elle a dit non, le jour-là, moi, je ne serai pas là parce que moi, c'est contre ma vision et je ne peux pas célébrer ça. Et puis, les autres disent, oh, et ça veut dire que tu n'acceptes pas les autres. Ils ont commencé par dire, elle dit, bon, c'est votre point de vue, mais moi, c'est contre ma religion, c'est contre ma vision de voir les choses et je ne peux pas accepter ça. En plus, vous dites que vous êtes une église catholique, une école catholique, et vous voulez célébrer ça. Je ne comprends pas. La séance ne pouvait rien dire parce qu'elle savait que ce qu'elle disait était vrai. C'est ça. Et tout le monde va se liguer contre vous. De plus en plus, même certaines églises tombent maintenant. On te dit, si tu veux continuer à exister, il faut célébrer le mariage homosexuel dans ton église. Si tu prêches contre l'homosexualité, on va t'arrêter et te mettre en prison. Je ne sais pas si on... Donc, bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que nous allons faire face
à des situations où on veut nous obliger à compromettre notre foi, à abandonner notre foi. C'est ça. Il faut faire comme les autres pour que nous ayons la paix. Et voyez, voici le piège. Donc, Quelle paix. la persécution peut prendre toutes sortes de formes. Voyez, non? Mais nous devons garder notre foi. Même s'il faut passer comme Smyrne. Voyez, Jésus lui a dit, vous aurez une tribulation, on va mettre beaucoup d'entre vous en prison, on va tuer beaucoup de gens, mais persévérez, tenez bon. Moi-même, j'ai tenu bon. J'ai été crucifié. Donc, ce n'est pas que forcément tous les chrétiens vont passer par la mort, mais il va avoir la persécution sous une forme ou sous une autre pour t'amener à compromettre ta foi. Mais sois ferme. Amen. Sois ferme. Sois ferme. Et Jacques nous dit, nous encourage, Jacques 1, verset 12, il dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, c'est-à-dire l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Donc, Jésus lui-même, il nous a encouragés dans Matthieu 5. On a lu ça la dernière fois, à l'avant-dernière séance. Matthieu 5. Tata Vicky pourra nous le lire. Matthieu 5, à partir du verset, dans les béatitudes, là, à partir du verset, Matthieu 5, à partir du verset 10. 10 à 12. Matthieu 5, 10 à 12. Matthieu 5, 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ici qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Amen. Les prophètes qui ont été avant vous, par exemple, vous prenez l'exemple d'Ésaïe. Ésaïe a été scié. On l'a mis dans un tronc d'arbre, puis on l'a signé. Oui. Jérémie, le prophète, lui, on l'a jeté dans un grand citerne, dans un grand puits. Et à l'époque, c'était très profond. Qui pouvait le faire sortir de là? Il a souffert parce qu'il prêchait. Et le roi dit, ce que tu prêches, on n'est pas d'accord avec ça. Ouais. Donc, bien aimé, il faut s'armer de cette pensée-là. Que ta foi, tu dois la défendre même au prix de ta vie. C'est ça que ça veut dire. Ta foi en Christ, là, c'est ce que tu as le plus précieux parce que c'est ça qui garantit ton salut, ton éternité. Elle sera éprouvée d'une façon ou d'une autre. Mais comme Smyrne, il dit, sois fidèle jusqu'à la fin. Et je donnerai la couronne de vie. Amen. 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 Et voyez, l'apôtre Paul, il a écrit la plupart des épîtres là, quand il était en prison. On appelle ça les lettres de captivité. Par exemple, l'épître aux Philippiens. Il était en prison quand il écrivait cette épître. Mais quand vous voyez dans l'épître aux Philippiens, tout ce qui revient, il dit la joie. Soyez toujours joyeux. La joie, la joie, la joie. Malgré la persécution, malgré la prison, les chaînes de prison, Paul était dans la joie. Il écrivait, il était dans la joie. Il dit soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. La joie de l'épreuve. La joie. Oui. Il n'était pas triste pour dire que bon, je souffre à cause de Christ. Mais au milieu de la souffrance, il se réjouissait, il se confiait au Seigneur. Amen. Donc, l'église de Smyrne, là, l'épître qui va avec, c'est l'épître de Paul aux Philippiens, la joie dans l'épreuve, la joie dans la souffrance. On peut aussi mettre un Pierre dedans, un Pierre, l'apôtre, la première épître de Pierre aussi, parle beaucoup de la souffrance. Beaucoup de la souffrance. Par exemple, rapidement, pour avancer, il dit réjouissez-vous. 1 Pierre 4, verset 13, il dit 12 à partir du verset 12, 1 Pierre 4, verset 12, dit bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. N'est-ce pas? Que nul ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur. Oui.
Donc, il ne faut pas qu'on te persécute parce que tu as tué des gens ou parce que tu es malhonnête ou bien tu escroques des gens. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait pas honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Amen. Amen. Donc, le Seigneur nous encourage. Il dit, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Donc, la seconde mort, c'est la mort éternelle, n'est-ce pas? La mort éternelle, ceux qui seront jetés dans l'état de feu. Dans l'étang de feu, c'est ça la seconde mort, la mort éternelle. Mais la première mort, c'est la mort physique, n'est-ce pas? Quand notre esprit se détache de notre corps, c'est la mort physique. Mais cette mort-là, puisque tu as cru en Jésus, tu ressusciteras lorsque la trompette va sonner. Amen. Amen. Tu ne connaîtras pas la seconde mort. La seconde mort, c'est la mort éternelle. Après le jugement dernier, ce qu'on va jeter dans le temps de feu. La Bible dit dans Apocalypse 21 que Apocalypse 20 que c'est la seconde mort, la mort éternelle, la séparation éternelle avec Dieu. Donc ici, pour la préparation à l'enlèvement, le Seigneur veut que son Église soit une Église persévérante au milieu des épreuves. Amen. Persévérante, déterminée à subir toute preuve de leur foi. Oui. Et au bout, ils voient la récompense. Ouais, quand on persécutait Étienne, on le lapidait, la Bible dit qu'il vit le ciel ouvert, il voit Jésus à la droite du Père. Il voit la gloire qu'il attend. C'était pour l'encourager, pour dire tiens bon, et même quand il a été tué, il est rentré dans la gloire. Donc notre foi en Christ sera éprouvée dans ce monde où nous sommes. Oui. Mais il faut persévérer, il faut persévérer, il faut persévérer. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse, qu'il nous donne la grâce et la force. Quand les moments de preuve vont venir, on a vu, quand maman nous rendait son témoignage, comment l'ennemi l'a attaqué sa santé, elle l'a persécuté. Oui. Comme Job, oui, comment Job a souffert, comment Job a été éprouvé. À cause de sa foi, Satan l'a attaqué. Oui. Et Dieu a permis, Dieu était convaincu que Job n'allait pas renoncer à sa foi, n'allait pas renier son Dieu. Il a tout perdu, n'est-ce pas? Sa santé, sa famille, ses biens, il avait tout perdu. Mais il a persévéré et Dieu l'a fait sortir. Et à la fin, vous avez vu qu'il a eu une longue vie, une très longue vie. Il a été béni, il a eu d'autres enfants, il a eu le double de tout ce qu'il avait perdu. Amen. Amen. C'est la persévérance de la foi. Oui, la persévérance. Pourquoi Jean lui-même, il a dit, au chapitre 1, on l'avait vu, au verset 9, il dit, moi, Jean, votre frère, qui est pas avec vous à la tribulation et au royaume, à la persévérance. Donc, je pars avec vous à la souffrance pour ma foi, mais je persévère pour avoir le royaume. Pour avoir le royaume. Jésus est passé par là. Aujourd'hui, il est le roi des rois, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a souffert, il occupe le trône, pas qu'il a usurpé, hein, c'est à cause de la croix qu'il a souffert, que Dieu le Père lui a donné cette gloire-là. Donc, nous aussi, nous devons être prêts. Ce que nous pouvons supporter pour l'œuvre de Dieu, pour maintenir notre foi, ça te demandera toutes sortes de sacrifices, mais c'est pour la récompense. Sois fidèle jusqu'à la fin, je donnerai la couronne de vie. Amen. Amen. Moi, ce chant-là qui est souvent chanté, que j'aime beaucoup, Amen. sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Amen. Papa, Par le monde. Dieu.
Je ne veux pas périr avec le monde. Je veux, papa, être avec toi. Donne-moi d'être fidèle. Donne-moi, papa, de m'attacher à toi. Donne-moi, Seigneur, de t'aimer. Donne-moi de regarder à toi. Donne-moi, Seigneur, de marcher sur ta voie, dans tes pas. De marcher, Seigneur, papa, dans ta parole, Seigneur, papa. Moi, oh Père éternel, fidèle. Mon Père éternel, papa. Que mes yeux, mon Père, mon âme, Seigneur, papa, soit attachée à toi. Mon Père, donne-nous, Seigneur, d'être fidèles à toi. Seigneur, pour te suivre tous les jours de nos vies. Merci, Seigneur. Merci, papa, pour la vie que tu nous donnes, pour l'opportunité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.